Bah dis donc, t'as pas l'air en forme en ce moment là. Ah bah, c'est pas trop la pêche en effet là. Attends, avec les équipes ça va pas trop mal. Notamment sur la ligne 6, tu vois, il est quand même. Il est pas terrible quoi. Et si tu mettais à ta ligne 6 là quelqu'un qui soit le reflet de l'équipe, peut-être que ça arrangerait, ça changerait. Rachid par exemple. Rachid. Ouais. Pourquoi? Attends, il est solide, c'est un vrai leader, tout le monde l'apprécie, moi j'ai vu, il va te fédérer l'équipe en avant. Hein. Ouais. Bon, à la fois j'ai un peu peur que. Ouais, non. Écoutez, je voudrais vous remercier pour votre attention. Hein, là, on est sur le point de lancer le projet. Bon, avant d'entériner ça, je voudrais savoir si véritablement tout le monde a bien compris. Oui. Oui, très bien, merci. Bon, alors, un grand signe non de la tête en Inde, ça veut dire que j'ai bien compris. Un grand oui de la tête en Chine, il va falloir que je surveille le dossier. La fable du bourricot, on l'a appelé comme ça. Bon. C'est un père et son fils qui veulent profiter d'une après-midi de libre, de détente. Alors le père emmène son gamin sur les routes de campagne pour se promener, et puis à un moment il s'arrête devant un enclos avec des ânes, des petits bourricots au loin. Ils se postent là et ils les regardent ensemble, et le fils fait la remarque à son père comme quoi il y en a un parmi eux qui est différent. Et il dit à son père « Oh, mais pourquoi il est différent? Qu'est-ce qu'il a ?» Alors le père lui répond « Oh, il a dû avoir une maladie. » Et le petit dit « Oh, mais il doit souffrir. Si on allait voir ?» Le père lui répond « Non, on reste là, en sécurité, derrière l'enclos, et puis s'il te mordait, on serait bien embêté. » Alors le gamin insiste un peu, il passe la barrière, et le père le suit, et il s'approche doucement, et effectivement, plus il s'approche, plus il voit que parmi les bourricots, il y en a un qui est différent. Alors il cherche à comprendre, et bien sûr il est différent, il est plus grand, mais il est tout recroquevillé, il courbe la tête, il est replié sur lui-même, mais il est plus grand que les autres, et en regardant bien, il est plus musclé, il est plus élancé finalement. Et si on redresse bien ce bourricot, finalement on s'aperçoit que c'est un beau cheval de course, mais qui a toujours grandi parmi les bourricots. Et à force de grandir parmi les bourricots, il a voulu ressembler aux bourricots. Le problème c'est que même en voulant leur ressembler, c'était un mauvais bourricot, parce qu'il n'était pas prédestiné à être bourricot. Et une morale. La petite morale, c'est que finalement, par dépit, on finit par ressembler à ceux avec qui on traîne, ceux qu'on côtoie, mais qu'il ne faut pas essayer de changer la nature des gens. Il faut au contraire essayer d'optimiser leurs compétences, si je peux dire, et faire en sorte que les bourricots soient heureux en tant que bourricots, et que les chevaux de course soient heureux en chevaux de course. Alors cette formation, ça s'est passé comment du coup? Avec les Bulgares? Avec les Bulgares, ouais. L'horreur. Oh. Toutes les 5 minutes. T'es en train d'expliquer un truc, toutes les 5 minutes t'interromps. T'as même pas le temps de terminer ta phrase. Ah ouais. C'est pas compliqué, à chaque fois que t'es sur le point de terminer ton explication, il t'arrête. Ah putain, l'horreur. Ouais, l'horreur. Et t'as réagi comment? Bah, à un moment donné, je leur ai dit, moi, enfin en anglais j'ai essayé, j'ai dit à un moment donné, il faut arrêter quoi. J'ai dit, vous me laissez terminer. Bon, ça a duré une demi-journée, puis après c'était reparti. Tu penses pas que c'est lié à leur culture ça? Oui, je sais pas, mais c'est possible. Je sais pas. Ouais. Tu sais que ça se trouve de leur côté, il y a quelque chose qui les a dérangés dans ta façon de faire à toi? Dans ma façon d'animer? D'animer, ouais. Ça peut s'imaginer. Ouais, d'ailleurs c'est... Ah ouais, du coup, c'est le choc des cultures, tu vois. D'ailleurs c'est fort probable. Ouais, ouais. Alors Cyril, il paraît que tu as réussi à mettre autour de la même table des Saoudiens, des Anglais, des Allemands et des Français. Un vrai succès. En plus, ils ont communiqué. C'est vrai, quand on avait planifié cette réunion-là, bon, on s'était dit on va réserver un temps de 2 heures
parce qu'on n'était pas sûr que on n'était vraiment pas sûr que ça fonctionne. Et puis au bout du compte, il a fallu qu'on rajoute, qu'on rajoute 1 heure. Ah bah super, vous renouvelez l'année prochaine alors. Alors, on nous a même formulé la demande de faire ça plus souvent. Super. Bonne pratique. J'ai toujours mis ma photo sur mon CV. Être noir est pour moi un atout qui me rend fière et je ne souhaitais pas perdre mon temps en transport en commun, dans un entretien où j'arrive et on me dit non, le poste est pourvu. En arrivant en France il y a 12 ans, j'ai trouvé en seulement 15 jours un poste de responsable administrative au sein du groupe LVMH et c'était pour moi un succès. La mission était exactement ce que je cherchais et en plus avec un salaire supérieur à ce que je visais. L'anonymat du CV, je n'y crois pas. Je suis Sylviane, noire, dynamique, antillaise, ayant le sens des responsabilités, aimant rire, aimant les challenges, adorant voyager. En plus de mes compétences, il faut que cela transparaisse sur mon CV non anonyme.